Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cache dans le domaine d'une existence équilibrée? Nous cherchons tous le bonheur et l'épanouissement, mais trouvons souvent sur notre route plus de soucis que de sérénité. Pourtant, les sages du passé détenaient quelques précieuses clés pour mener une vie apaisée, notamment les philosophes stoïciens de la Grèce antique qui prenaient des principes de sagesse et de tempérance. L'un de leurs enseignements essentiels, pour préserver notre harmonie intérieure, il est indispensable de faire preuve de discrétion dans certains aspects de notre vie. Cette discrétion stoïcienne recouvre de nombreux domaines: notre santé, nos relations, nos possessions, nos croyances, nos émotions. Sur tous ces sujets sensibles, les stoïciens recommandaient la réserve, la tempérance dans les propos et le contrôle de soi. Selon eux, celui qui expose sans pudeur ses faiblesses, ses douleurs, ses opinions ou ses désirs s'expose inutilement aux tempêtes du monde extérieur. À l'inverse, en protégeant certains jardins secrets, nous cultivons un espace intérieur à l'abri des soucis quotidiens, propice à la sérénité. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie. Jadis, je ne résistais pas à l'envie de partager jusqu'au moindre détail sur ma personne. Mes problèmes de santé, mes déboires amoureux, mes ambitions démesurées. J'avais besoin de me justifier, de me plaindre, de briller en société. Mais je m'éparpillais et me perdais dans ces confidences intarissables. Jusqu'au jour où j'ai découvert les préceptes stoïciens. Dès lors, j'ai commencé à cultiver la vertu du silence sur tous ces sujets sensibles. Et quelle libération! Je me sens depuis bien plus léger, recentré sur l'essentiel. Ma vie intérieure s'est enrichie loin du vacarme extérieur. Je vous propose justement d'explorer les 7 principaux aspects de notre existence où la discrétion stoïcienne peut véritablement transformer notre vie. Le premier aspect, ne pas se plaindre de douleurs ou maladies. Le corps est notre temple, mais aussi notre fardeau. Douleurs, maladies et limites physiques font partie de la condition humaine. Plutôt que de vous lamenter sans cesse, acceptez ces mots avec stoïcisme. Ne vous plaignez pas à tout bout de champ de vos migraines ou rhumes. Cessez de geindre dès qu'une courbature pointe le bout de son nez. Gardez vos souffrances pour vous et affrontez-les avec courage et dignité. Tout d'abord, bannissez les jérémiades incessantes sur vos problèmes de santé. À quoi bon rependre votre entourage de votre sciatique ou vos rhumatismes? Vous n'obtiendrez ni soulagement ni guérison miraculeuse par vos plaintes répétées. Au contraire, vous risquez d'agacer vos proches et de sombrer vous-même dans la morosité. Acceptez en silence ces souffrances passagères. Elles finiront par disparaître si vous cessez de leur accorder trop d'importance. De plus, ne montrez pas vos faiblesses physiques en public. Discrétion et dignité sont de mise. Réprimez toute grimace de douleur durant les repas de famille. Ne boitez pas de manière excessive devant vos collègues. Masquez cette toux grasse qui menace d'alerter tout votre open space. Les stoïciens supportèrent les pires tourments sans broncher. Inspirez-vous de leur force intérieure. Gardez la face en toutes circonstances. Par ailleurs, évitez de geindre à la moindre occasion. Ce petit mal de tête matinal ne justifie pas des râles plaintifs à réveiller les morts. Ce début de rhume ne mérite pas non plus des complaintes à faire pleurer dans les chaumières. Maîtrisez-vous. Avalez en silence cette antidouleur ou ce sirop. Le sage reste impassible face à ces petits riens qui émaillent l'existence. De plus, acceptez vos limites physiques avec sérénité. Votre condition physique n'est pas celle d'un athlète olympique. Qu'importe. Vous ne pouvez plus porter des charges lourdes sans vous faire mal au dos. La belle affaire. Cessez de déplorer en vain le déclin de votre enveloppe charnelle. Concentrez-vous plutôt sur vos autres qualités, intelligence, sagesse, humanité. Le corps est éphémère mais l'esprit demeure. En outre, considérez la maladie comme une opportunité. Le sage stoïcien trouve dans l'épreuve une occasion de grandir intérieurement. Affrontez donc vos maux avec courage et tolérance. Tirez-en des leçons de vie plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Méditez sur le sens de l'existence lorsque vous êtes cloué dans votre lit. Laissez la sérénité remplacer la plainte. Appliquez à la lettre les principes stoïciens. Taisez vos souffrances, restez digne en public, cessez de geindre pour un oui ou pour un non. Triomphez de la douleur par la force de votre esprit. Vous vous sentirez bien plus léger et épanoui une fois débarrassé du fardeau des lamentations. Le silence est le remède le plus efficace. Alors, à vos stoïciens tous, fini les jérémiades, place à la sagesse. Le deuxième aspect, vos possessions.
Les biens matériels sont le mirage du bonheur. Ne tombez pas dans ce piège et gardez votre âme pure de toute cupidité. Les stoïciens nous enseignent à rester humbles et mesurés face aux possessions terrestres. Suivez leurs préceptes pour ne pas vous égarer. Tout d'abord, évitez de vous vanter auprès de vos proches. Votre toute nouvelle Tesla flambant neuve ne fait ni votre intelligence ni votre valeur. Votre collection de montres de luxe ne reflète en rien la profondeur de votre esprit. Ne paradez pas avec vos bijoux et vêtements hors de prix. L'apparat extérieur ne vaut rien face aux trésors intérieurs de l'âme. Le sage se moque des artifices. De même, ne gonflez pas vos mérites lorsque vous obtenez une promotion ou une augmentation. Votre compte en banque mieux garni ne fait pas de vous un être supérieur. Gardez les pieds sur terre et partagez votre réussite avec modestie. Nul besoin de clamer votre richesse sur tous les toits. Le stoïcien avance avec humilité, sans chercher à briller. Par ailleurs, ne jalousez point ce que possèdent les autres. Votre voisin a acquis une piscine digne d'un palace, ne le maudissez pas en secret. Votre collègue s'est offert le sac à main de vos rêves. Ne le regrettez pas avec amertume. Appréciez ce que la vie vous offre déjà sans envier le reste. Le bonheur n'est pas affaire de biens matériels, mais de sagesse intérieure. De surcroît, méditez sur la nature éphémère des possessions terrestres. Votre belle demeure se délabrera avec le temps. Vos plus beaux atours finiront rongés au mythe. Même l'or le plus pur se ternit et se corrode. Seul votre esprit demeure inaltérable. Concentrez-vous sur son développement plutôt que sur des choses vouées à disparaître. Par ailleurs, partagez ce que vous possédez au lieu de le thésauriser jalousement. Offrez à ceux dans le besoin sans attendre de récompense. Donnez avec grâce et générosité. Le sage stoïcien sait que les richesses matérielles sont sans importance au regard des trésors spirituels. Pratiquez le détachement et votre âme s'en trouvera allégée. De surcroît, apprenez à vous contenter de peu. Le superflu vous encombre plus qu'il ne vous grandit. Limitez vos désirs aux nécessités basilaires de l'existence. Nul besoin de collectionner les gadgets high-tech pour vivre sereinement. Purifiez-vous des besoins artificiels créés par la société de consommation. Retrouvez la simplicité salvatrice. En définitive, considérez les biens matériels pour ceux qu'ils sont, des bonus éphémères, non des fins en soi. Ne vous attachez point à ces illusions qui passent. Restez humble et mesurez en tout temps. Le stoïcien avance sur le chemin de la sagesse, centré sur l'essentiel, à savoir la quête du bonheur intérieur. Suivez son exemple. Votre âme sera plus légère une fois libérée du poids des vanités. Le troisième aspect, votre vie intime. Le domaine de l'intime doit rester secret pour préserver notre équilibre intérieur. Suivez les préceptes stoïciens de retenue dans ce secteur délicat de l'existence. Tout d'abord, gardez vos relations amoureuses et sexuelles pour vous. Inutile de chanter sur tous les toits le nom de votre partenaire du moment. Ces détails relevant de la sphère privée ne regardent que vous. Soyez avare de confidences sur vos nuits les plus torrides. La discrétion est le maître mot en ces affaires. De même, évitez de frimer avec le nombre de vos conquêtes. Peu importe que vous collectionniez les partenaires, cela ne fait pas de vous un être supérieur. Ne tombez pas dans ce piège de l'ego. Le sage stoïcien sait que ces trophées sont bien peu de choses au regard de la quête du bonheur intérieur. Par ailleurs, fuyez toute forme d'exhibitionnisme. Vous avez des atouts physiques indéniables, inutile pour autant de les montrer à la ronde. Les tenues affriolantes en public, très peu pour le stoïcien adepte de la retenue. Son corps est un temple, non un instrument de séduction servile. La beauté intérieure prime. De surcroît, réfrénez toute parole obscène. Les allusions graveleuses n'ont pas leur place dans la bouche du sage. Maîtrisez votre langue en société et gardez vos grivoiseries pour l'intimité du foyer. Le stoïcien cultive un langage châtié en toutes circonstances. Sa parole est aussi pudique que ses actes. Par ailleurs, acceptez vos frustrations intimes avec sérénité. Votre vie sexuelle connaît une traversée du désert. Ce passage à vide ne justifie aucune plainte amère. Concentrez votre énergie sur des buts plus élevés en attendant des jours meilleurs. Le bonheur parfait n'existe pas, même dans ce domaine. En outre, ne considérez pas le sexe comme une fin en soi. Les passions charnelles sont fugaces, la quête de sagesse infinie. Placez la spiritualité au-dessus des plaisirs éphémères de la chair. Le stoïcien trouve l'épanouissement dans la culture de son âme,
non dans la satisfaction futile de ses sens. De surcroît, accepter l'abstinence avec stoïcisme. Vivre pleinement ne signifie pas nécessairement multiplier les expériences charnelles. Le célibat consenti, loin d'être un renoncement, peut être une libération. Ne vous croyez pas incomplet sous prétexte de ne pas avoir de vie sexuelle. L'essentiel est ailleurs. En résumé, restez pudique et modéré dans vos actes comme dans vos paroles. Ne dévoilez rien de votre jardin secret. Fuyez l'exhibitionnisme et la frime. Votre valeur n'a rien à voir avec vos conquêtes. Privilégiez les trésors de l'âme aux passions éphémères du corps. Le stoïcien trouve dans la retenue la voie de la sagesse. Le quatrième aspect, vos croyances. Nos convictions façonnent notre vision du monde. Le stoïcien sait toutefois relativiser ses croyances et faire preuve d'ouverture. Suivez ses conseils avisés dans ce domaine délicat. Tout d'abord, évitez d'imposer vos opinions aux autres avec véhémence. Vos convictions politiques ne sont ni plus justes ni plus vraies que celles de vos contradicteurs. Renoncez à vouloir convertir vos proches à votre vérité. Prêchez plutôt par l'exemple que par de grands discours. De même, ne tranchez pas avec arrogance lors des débats animés. Votre point de vue n'est pas parole d'évangile. Écoutez avec bienveillance les arguments opposés aux vôtres. Le sage reste humble et sait remettre en question ses certitudes. Seule la discussion sereine mène à la vérité. Par ailleurs, faites preuve de tolérance envers ceux qui pensent autrement. Vos amis sont croyants et vous athées? Ne les raillez pas pour autant. Chacun est libre de ses convictions profondes. Jugez les gens sur leurs actes, non leurs croyances. L'essentiel est la quête commune du bonheur et de la sagesse. De surcroît, ne rejetez pas en bloc des philosophies différentes de la vôtre. Trouvez plutôt ce qu'elles ont à vous apprendre. Le stoïcien reste curieux et ouvert aux sagesses venues d'ailleurs. Sa quête est celle de la vérité universelle, au-delà des chapelles. Enrichissez-vous de la diversité des pensées. Par ailleurs, gardez vos croyances personnelles pour vous si elles risquent de heurter. Votre entourage n'a pas à connaître tous les détails de votre foi ou vos convictions politiques. Évitez les sujets inflammables, source de discorde. Le sage stoïcien sait doser ses paroles pour préserver l'harmonie. De surcroît, ne considérez pas vos opinions comme gravées dans le marbre. Le doute est sain et nécessaire pour faire évoluer ses croyances. Remuez vos certitudes sans cesse pour séparer le vrai du faux. Le stoïcien cherche la vérité en son âme, non dans quelque dogme que ce soit. En outre, concentrez-vous sur vos valeurs profondes plutôt que sur des détails doctrinaux. La droiture, la justice, la sagesse, voilà ce qui importe avant tout. Peu importe les querelles théologiques stériles face aux enjeux moraux cruciaux. L'éthique prime sur les étiquettes. En définitive, privilégiez l'ouverture à la fermeture d'esprit. Discutez avec bienveillance de vos divergences. Restez discret sur vos croyances personnelles. Ne prenez jamais vos opinions pour argent comptant. Vous progresserez ainsi avec humilité sur le chemin de la sagesse universelle. Le cinquième aspect, vos émotions. Nos sentiments nous gouvernent trop souvent. Apprenons avec les stoïciens à maîtriser nos émotions plutôt qu'à les subir. Contrôle de soi et retenue sont les maîtres mots pour atteindre la sérénité. Tout d'abord, veillez à ne pas extérioriser toutes vos émotions. Gardez pour vous vos élans de colère ou de tristesse. Ne vous laissez pas submerger par la passion du moment, aussi intense soit-elle. Le sage stoïcien reste impassible en public, quels que soient les tourments intérieurs qu'il dissimule. De plus, ne vous apitoyez pas sur votre sort en société. Vos malheurs personnels ne regardent que vous. Épargnez à vos proches le spectacle de vos jérémiades. Les complaintes n'apaisent en rien les peines de l'âme. Affrontez plutôt vos démons intérieurs avec courage et dignité. Par ailleurs, fuyez les effusions de joies excessives. Vos succès ne justifient pas des manifestations de liesse indécentes. La victoire n'en est que plus éclatante quand elle se savoure avec retenue. Le sage vainqueur reste humble et pondéré. Sa sérénité n'est pas feinte mais véritable. De surcroît, ne vous laissez pas abattre par l'adversité. Accueillez revers et deuil avec philosophie. Ne maudissez pas le sort, ne versez pas de larmes rageuses. Faites preuve de stoïcisme face aux coups du hasard. Concentrez-vous sur le présent plutôt que de ressasser le passé. En outre, tempérez votre enthousiasme pour modérer vos déceptions. Le stoïcien sage ne s'emballe jamais tout à fait. Ses joies sont douces, ses peines légères, car il se méfie des extrêmes.
Viser l'équilibre émotionnel permet de traverser l'existence avec sérénité. De plus, exprimez vos sentiments avec mesure et à bon escient. Les effusions intempestives ne sont dignes ni de vous, ni de vos interlocuteurs. Choisissez le bon moment pour vous livrer, et seulement à ceux qui comptent vraiment. Le vrai sage est avare de confidence. En résumé, contrôlez vos émotions, taisez vos peines, tempérez vos élans. Ne vous laissez pas balloter au gré de vos humeurs. Restez maître de vous-même en toutes circonstances. Vous vivrez alors dans une sérénité à l'abri des tempêtes du dehors. Le stoïcisme est la voie royale vers l'équilibre intérieur. Le 6e aspect, vos jugements. Juger autrui est un penchant naturel mais dangereux. Le stoïcien sait résister à cette tendance et cultiver la bienveillance. Suivez son exemple. Tout d'abord, bannissez impitoyablement racontard et commérage. Ne propagation pas de rumeurs sur le compte de vos connaissances. Résistez à la tentation de répandre potins et calomnies, aussi croustillants soient-ils. Ceux qui adorent dénigrer le prochain révèlent surtout leur propre faiblesse. De plus, taisez les critiques acerbes qui vous viennent naturellement. Votre collègue bavard vous horripile. Gardez cela pour vous. Votre cousin vous tape sur les nerfs avec ses éternelles plaisanteries? Souffrez en silence. Épargnez à votre entourage le flot de vos récriminations. Apprenez à pardonner les défauts d'autrui. Par ailleurs, ne vous plaignez sans cesse des membres de votre famille. Vos parents vous étouffent? Votre frère vous agace? Votre belle-mère est envahissante. Plutôt que de le crier sur tous les toits, faites preuve de compréhension. Derrière chaque travers se cache une souffrance humaine. De surcroît, ne moquez jamais les faiblesses ou handicaps d'autrui. Résistez à l'envie de tourner en ridicule le bégaiement de votre voisin ou l'obésité de votre tante. Ceux qui se croient supérieurs révèlent en fait leur petitesse d'esprit. Le sage se garde de tout mépris. En outre, ne jugez pas sur les apparences. La vérité d'une personne ne se limite pas à son look ou sa situation sociale. Apprenez à découvrir la beauté intérieure de chacun, au-delà des superficialités. Le stoïcien sait reconnaître la bonté sous des dehors trompeurs. De plus, ne condamnez pas ceux qui commettent des erreurs. L'humain est faillible par nature, vous le premier. Accordez aux autres le pardon que vous espérez pour vous-même. Celui qui se montre miséricordieux témoigne de sa propre grandeur d'âme. En définitive, réfrénez votre tendance à émettre des jugements hâtifs. Accueillez autrui avec bienveillance, en dépit de ses défauts. Vous gagnerez ainsi en sérénité et contribuerez à rendre le monde meilleur. Le sage stoïcien sait reconnaître en chacun un frère humain. Le 7e aspect, vos plans et projets. Nos ambitions et aspirations disent beaucoup sur nous. Le stoïcien avisé sait pourtant rester discret sur ses desseins avant de les avoir réalisés. Suivez ces préceptes avisés. Tout d'abord, taisez vos plans tant qu'ils ne sont pas concrétisés. Inutile de crier sur tous les toits votre intention d'écrire un roman ou de créer votre start-up. Attendez d'avoir des résultats solides à montrer avant de communiquer. Sinon, vous ne récolterez que des illusions. De même, ne vous vantez pas de vos futurs accomplissements supposés. Votre entourage se moque bien de votre future promotion, de la maison que vous convoitez ou du marathon que vous comptez finir. Le sage stoïcien cultive l'humilité et se garde de toute forfanterie. Par ailleurs, méfiez-vous des belles paroles et des discours enflammés. Seuls les actes concrets témoignent vraiment de votre valeur. Inutile de déclamer votre ambition, consacrez votre énergie à la réalisation de vos rêves. Le vrai courage est silencieux. De surcroît, ne parlez de vous qu'avec la plus grande modestie. Évitez le ton présomptueux de celui qui se croit promis à un avenir brillant. Votre génie supposé n'impressionne personne. La seule chose qui compte, ce sont vos accomplissements réels. En outre, ne répondez aux critiques que par le travail acharné. On doute de vos capacités. Plutôt que de vous justifier platement, appliquez-vous à donner tort à vos détracteurs par vos actes. Une conduite irréprochable est la meilleure des réponses. De plus, ne considérez aucun succès comme acquis d'avance. Le chemin est long du rêve à sa réalisation. Tout peut arriver en bien comme en mal. Le stoïcien reste humble et concentré sur le moment présent, sans anticiper l'avenir. En définitive, avancez masqué et laissez vos actes parler pour vous. Taisez vos ambitions, évitez les discours arrogants, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Votre valeur se mesure à l'aune de vos réussites, non de vos paroles.
Suivez cette voie stoïcienne de la sagesse, et votre vie s'en trouvera transfigurée. Nous arrivons au terme de ce parcours explorant les bienfaits de la discrétion stoïcienne. J'espère que cet aperçu vous a convaincu du pouvoir transformateur que peut avoir le silence bien tempéré dans nos vies. Le chemin est tracé, à vous désormais de le suivre avec sagesse et constance. Rappelons l'essentiel. En prenant soin de garder certains aspects de notre existence secret, nous ouvrons la voie à plus de sérénité et d'équilibre intérieur. Sur notre santé, nos relations, nos biens, nos opinions, nos émotions, nos jugements ou nos projets, la réserve stoïcienne est un rempart précieux contre les tempêtes extérieures. Elle nous recentre sur l'essentiel, la culture de notre âme. Je vous encourage à présent à examiner votre propre vie sous cet angle. Quels sont les domaines où vous auriez avantage à plus de discrétion pour retrouver la paix intérieure? Votre tendance à vous lamenter sur vos maux, votre habitude de crier vos ambitions sur tous les toits, votre difficulté à garder une opinion mesurée lors de débats animés. Identifiez les zones sensibles où le silence serait salvateur. Osez ensuite faire taire vos vieux réflexes pour embrasser la sagesse stoïcienne. Je sais, la mise en pratique requiert effort et constance, mais vous serez surpris des trésors de sérénité auxquels elle ouvre accès. Alors persévérez, futurs stoïciens. Votre âme vous en sera reconnaissante. Enfin, n'hésitez pas à creuser plus avant cette philosophie qui a traversé les âges. De nombreux penseurs comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle peuvent encore aujourd'hui nous guider sur le chemin du bonheur par leur enseignement intemporel. Puisez à leur source de sagesse. Et vous, saurez-vous faire votre secret stoïcien pour une existence plus équilibrée? Je compte sur vous pour relever ce défi. L'aventure intérieure promet d'être passionnante.